Et bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous explique. On a eu un malheur qui s'est abattu sur cette caméra puisque le micro m'a lâché. Donc j'ai filmé pendant 5 jours sans avoir de son. Je vous ai prévenu sur Insta parce que quand même je vous préviens. Il y en a qui m'ont dit mais Estelle fais-nous une voix off. Mais les gars, une voix off sur 50 minutes, c'est pas possible. Enfin non. Donc tout ce que j'ai filmé c'est tombé à l'eau. Il s'était passé quand même pas mal de trucs dans la semaine et j'étais trop triste de perdre entre guillemets tous ces rushs là. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve cette semaine et je vais faire en sorte de rattraper un petit peu tout ce que je vous avais montré la semaine dernière, tout ce que j'avais envie de vous partager. Et donc aujourd'hui on part dans une vidéo dans laquelle je vais vous partager un petit peu mes nouvelles habitudes avec le printemps / l'été qui arrive, puisque j'ai envie de changer mes habitudes bien-être, sport, alimentation, skincare aussi. Skincare, vous allez voir, même les cheveux, plein de choses. Depuis que je suis rentrée de Los Angeles, je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de regain d'énergie, une envie de changement. Voilà, donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. On se retrouve pour au moins 50 minutes, je pense, de vidéo cette semaine. Et vous allez voir que c'est un peu le bordel. Voilà. Ah, cette table de l'enfer. En fait, je suis tombée sur le TikTok d'un monsieur qui a fait avec Noka un genre de matcha au sirop monin Morito. Donc forcément, j'ai eu envie de tester et de reproduire sur mon TikTok. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Et vous savez quoi, comme j'ai un peu envie de faire de la pub de mon TikTok, je vous invite à aller voir dessus pour voir ce que ce mélange matcha Morito donne. Voilà, parce que les gars, je m'investis sur TikTok, j'ai envie que si je peux... T'as compris? Voilà. Donc là, il est déjà 16h20. Franchement, la journée, elle passe à une vitesse, mais c'est terrible. Là, entre midi et 2, j'ai filmé la FAQ avec Léo. J'espère vraiment que vous l'avez aimée, parce que normalement, elle est déjà sortie pour vous il y a 3 jours, genre dimanche. Et c'était un peu de pression pour nous. Voilà, on était un petit peu... J'espère qu'il n'y aura pas de critiques et tout, parce que ça critique mon intimité, mon couple, mon chéri. Donc j'espère que tout le monde aura été bienveillant dans les commentaires. C'est toujours... un choix d'afficher forcément sa vie un peu plus privée, même si je le fais en vrai assez naturellement ici. Quand tu parles vraiment que de choses intimes un peu plus du couple, enfin intime, c'est pas, on parle pas de trucs de fou, mais bon quand même, tu vois, c'est des sujets, voilà. Donc j'espère que tout le monde aura été gentil et que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais faire mon sport. Je vais faire mon sport et je vais en profiter d'ailleurs pour vous parler de ça. Alors, au niveau du sport, je faisais le programme Elevate de Alaya, mais là, honnêtement, je l'ai terminé. Le programme maison débutant. Voilà. Et je vous avoue que j'ai eu une petite envie de me mettre au pilates. Mais c'est vrai que du côté de Cannes, il n'y a pas vraiment de salle qui me fasse rêver. Je trouve qu'ici, les salles de pilates sont vraiment pas aussi bien développées qu'à Paris, par exemple. Enfin, en tout cas, ça me fait pas rêver, ça fait un peu vieillot. Bref, et puis j'ai pas envie de foutre 40 balles, je pense. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un petit programme gratuit qui est dispo sur YouTube de pilates d'une nana sur qui je suis tombée sur TikTok. Enfin, YouTube plutôt, je vais vous montrer. Et les gars, j'ai fait genre, je crois 3 séances. Ça m'a foudroyé le bordel. En gros, elle s'appelle Easy Samuel et la meuf, c'est une machine de guerre. Vraiment, c'est une machine de guerre. Donc, elle a un programme en fait sur 25 jours, je crois, pour en gros tester le pilate, mais c'est déjà assez intense comme exercice. Et vraiment, j'ai l'impression en fait de me renforcer sur les muscles profonds. Moi, j'avais l'impression, je faisais tout le temps du cardio avec un peu de renfo, tout ça, mais là, on est vraiment, je transpire pas tant que ça. C'est vraiment de la renfo pure et dure. Et du coup, au niveau du cardio, je continue mes 10 000 pas par jour pour avoir mon cardio et mon renforcement musculaire. Je trouve que les deux, ça va plutôt bien ensemble. Et de temps en temps aussi, j'accompagne Léo à la salle de sport et je me fais une séance muscu. Donc, je vous montrerai là un petit peu ce que je fais au niveau du pilate. Et sinon, au niveau des 10 000 pas, parfois il y en a qui me disent que je suis un peu trop extrême avec les 10 000 pas, en mode faut faire 10 000 pas tous les jours, ou on n'est pas obligé de faire 10 000, on peut s'arrêter à 7 000. Oui, effectivement. Mais en fait, moi, les 10 000 pas par jour, je les vois un petit peu comme une séance de sport. C'est-à-dire que quand je vais faire par exemple ma séance de pilates qui dure une demi-heure, je vais pas m'arrêter en plein milieu de ma séance de pilates. Je vais la terminer quand la vidéo sera terminée. Tout comme quand je
vais à la salle de sport, en général j'y vais un peu avec une idée des exercices que je vais faire et bah j'aime ne pas partir au bout de 30 minutes, j'essaie de rester 45 minutes, 1 heure à la salle de sport. Donc là c'est pareil en fait, je le vois comme une séance de sport, mais 10 000 pas par jour, mais en 2 fois plus cool parce que ça me permet de regarder des vidéos YouTube en anglais, je fais des fois du Duolingo, des fois je réponds aux mails, enfin bref je fais plein de trucs en même temps. Donc c'est pas une corvée pour moi et ce n'est pas un côté obsessionnel que j'ai, mais c'est juste que je vois ça comme une séance de sport que j'ai envie de terminer, tout simplement. Des fois je les fais pas les 10 000 pas par jour, des fois je m'arrête à 7 000 parce que j'ai pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie, mais si je peux, j'essaie d'aller jusqu'au bout du truc. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc ce que je vous propose, c'est que je m'habille, je me mets en sport et je vais commencer direct par le pilates parce qu'en vrai c'est le plus dur et je préfère commencer par le plus dur, comme ça après c'est fait et je fais mes pas quoi. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de l'outfit de sport. J'ai ma culotte de règles et j'ai un peu froid. Donc pour l'instant, je garde le pull. Je suis un peu fatiguée. Enfin, je suis pas fatiguée, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme, mais je serais contente de l'avoir fait. C'est parti, on y va. And then replacing that right hand to the mat. Use the back of the shoulder to row the arm up. Good, nice and strong for 5. Good, guys. Last 1. Push all the way back up. Final 4. 4, 3, 2, and 1. Beautiful, guys. Bon, je sors de la douche et là je vais me faire un petit update skincare et l'état de ma peau en ce moment. Vous le savez, je suis toujours en objectif 0 tache et 0 acné si possible pour cet été. Mais c'est compliqué parce que bah y a de l'acné, donc forcément il y a des taches. Alors là je vous montre un petit peu comment on est en ce moment, mais en gros la semaine dernière j'ai encore eu un gros, mais vraiment gros bouton qui m'est sorti là. Bien inflammatoire, d'ailleurs c'est un bouton qui était énorme mais qui ne s'est même pas percé, c'est-à-dire qu'il s'est résorbé un peu tout seul, mais là c'est pas plat du tout quoi, il en reste encore et surtout ça m'a fait une belle marque, pardon je me baffe dessus. Et il y en a un autre qui m'est sorti ici, le menton, ça faisait un moment que j'en avais pas eu sur le menton, là bon, vu que c'est mon premier jour de règles je me dis peut-être que ça vient de ça. Donc j'ai décidé de stopper vu que les beaux jours arrivent et que c'est pas ouf avec le soleil, tout ce qui va être peeling et rétinol. En général, je me fais une bonne cure pendant l'hiver et avec l'été qui arrive, je diminue. Et comme je suis encore en mission 0 tache, je suis en train de tester absolument toute la gamme Vino Perfect de chez Caudalie. Honnêtement, ils m'ont gifté tout. Voilà, j'ai tout reçu. Donc je vais vous montrer comment j'utilise la routine. Et je pense que c'est une des premières fois que je fais ça. J'ai décidé de complètement arrêter ma routine actuelle, tous les produits que j'utilise pour vraiment utiliser à 100% la routine Vino Perfect. Et puis écoutez, bah, je vous ferai des updates, mais normalement elle est censée être efficace contre les taches. Donc c'est parti. Je commence avec ce produit. C'est la mousse micro peeling éclat. Très simple à utiliser, hein. On vient faire comme ceci. On vient mettre la mousse. Moi je fais des expérimentations d'accord dans les vidéos et puis après je vous fais un update de ce que ça donne. En gros là je dois attendre 30 secondes à peu près. On nettoie, on rince. Ensuite je passe à l'essence glycolique, voilà toujours de la même gamme. Concentré éclat. Donc là ça fait 1 semaine que j'ai commencé à utiliser la gamme. Petit contour des yeux. Ensuite, clairement la star, je pense qu'on la connaît tous, le sérum éclat anti-tache. Celui-ci, clairement, c'est la star de cette gamme. Je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler parce que on le voit partout ce sérum. Et du coup, je termine avec la crème de nuit, qui est honnêtement très agréable. Je sais pas si toutes les étoiles sont alignées pour résoudre mon problème de taches, mais sachez que la semaine dernière, j'ai également reçu ceci. Le tout dernier masque Cure & Body. Je suis refaite parce que ça fait déjà très longtemps que je voulais le tester et donc je l'ai utilisé pour l'instant 1 fois, mais j'espère que le combo Caudalie et Cure & Body va m'aider à avoir The Glass Skin pour cet été. Donc là je pense que je vais le faire et pendant ce temps je vais faire un peu de compta, voilà, parce qu'il y a de la compta à faire comme tout le temps. Attendez que je le positionne bien. Et ben voilà. Chippy? Chippy? Oui? Le bébé? Est-ce que c'est pas l'heure pour Nadine de se nourrir?
Et hop 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 hop, celle-là. On attend toujours que ce soit posé par terre, bébé. Et tu es en train de manger. Oh, Loupin. Chut. Vite. Vite, 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 vite. Et voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous récupère avec ce magnifique visage du matin, tout gonflé. Et je voulais vous dire, parce que vous me demandez très souvent, où est-ce que j'achète ce peanut butter qui est super pratique avec son petit embout là. Alors habituellement, je l'achetais dans mon supermarché où j'allais. Sauf qu'en fait, ça faisait quelques semaines que je ne le trouvais plus. Introuvable, genre nulle part. Sauf que moi, rien ne m'arrête. Du coup, j'ai décidé de le commander sur internet. Et j'en ai acheté 10. Voilà. Je peux vous dire que là, je suis tranquille pour un an. Et du coup, je précise, je les ai eu à peu près à 4,50 € unité sur un site qui s'appelait genre Nutrivia ou je sais plus trop exactement. Faites gaffe parce que je l'ai aussi trouvé sur Amazon pour le double du prix. Il était à quasi 9 €. C'était malade. Donc voilà. Alors là, petit déj qui fait du bien ce matin. Et je voulais vous faire un update sur mon sommeil et sur mes anxiétés. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, je porte plus ma bague connectée Oura depuis Los Angeles, parce qu'en gros, là-bas j'avais plus de batterie sur ma bague. J'ai pas pris le temps de la recharger, donc j'ai pas pris le temps de la remettre. Et en revenant ici, je me suis dit, tu sais quoi, je me fous la paix, parce qu'à chaque fois la bague en fait, elle est hyper intéressante, parce qu'on a plein de données sur la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque, enfin pas mal de données comme ça qui sont cool. Sauf qu'en fait, ça devenait un peu anxiogène pour moi. C'est-à-dire que dès que je me réveillais le matin, la première chose que je faisais, c'était regarder mon score de sommeil. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que ma fréquence cardiaque c'est ok? Et en fait, je me rendais compte que c'était un peu anxiogène finalement. Et je me suis dit, tu sais quoi, fous-toi la paix, mets la bague de côté. De toute façon, c'est pas parce que je lis que j'ai mal dormi que ma journée va être plus ou moins bien en réalité. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de pas la remettre. Et en vrai, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas la porter sur une période de plusieurs mois. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est angoisse, je vous en ai parlé un petit peu quand j'étais sur mon retour de Los Angeles, le jour où on partait, en vous disant que quand je partais en vacances, ça me permettait d'aller beaucoup mieux. Au niveau des anxiétés en général, j'en avais pas du tout quand j'étais pas à la maison. Et avant de partir à Los Angeles et Las Vegas, j'étais très 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 anxieuse, j'en avais vraiment vraiment beaucoup. Depuis que je suis rentrée, je suis bien, je n'ai rien. Genre... ça m'a fait tellement du bien de partir, de déconnecter et tout. Et là, je suis revenue et ça va quoi. Je me sens bien, donc j'espère vraiment que ça va durer. Donc comme ça, vous savez tout. Sur ce, je continue de manger parce que j'ai du mal à parler et manger en même temps. Je vous parle de l'importance d'être suivi par un psychologue depuis plusieurs années maintenant sur cette chaîne. Pour ma part, je consulte depuis mes 8 ans et ça m'a suivi tout au long de ma vie, notamment pour mes TCA, mes anxiétés, mes angoisses au niveau de la peur de mourir, etc. D'ailleurs, je pars du principe qu'il ne faut pas attendre d'être au plus bas pour consulter. Évidemment, prendre soin de sa santé mentale, ça devrait être ancré dans nos habitudes de bien-être. Je suis donc ravie de vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que BetterHelp. La thérapie, globalement, ça m'a appris à mieux gérer mes émotions, à mettre en place des habitudes qui me permettent de calmer mes angoisses. Et surtout, c'est libérateur de pouvoir vider un petit peu tout ce que vous avez en vous à quelqu'un dont c'est le métier de vous écouter et de vous donner des conseils, sans vous juger, évidemment. BetterHelp, c'est 100% en ligne, donc vous n'avez plus du tout besoin d'avoir un rendez-vous en physique, ce qui était déjà mon cas parce que ça fait des années que je faisais toutes mes consultations en visio. Ça me va beaucoup mieux parce qu'on n'a pas cette perte de temps à faire, des allers-retours, et vous pouvez également consulter quand vous êtes à l'étranger, par exemple, en vacances ou pour le travail, ce qui est souvent mon cas également. BetterHelp, il vous met facilement en contact avec un thérapeute enregistré à l'agence régionale de santé, et ce en 3 étapes. D'abord, vous remplissez un questionnaire pour exprimer vos besoins, que ce soit pour une thérapie de couple ou individuelle, la raison pour laquelle vous consultez, ce que vous attendez de votre thérapeute, et ensuite vous serez mis en relation avec un thérapeute en fonction de vos attentes, et vous pourrez enfin réserver une séance.
À savoir que les thérapies en ligne, elles sont soumises aux mêmes règles strictes que les thérapies en personne. Donc à mon sens, le questionnaire, il est vraiment idéal pour vous diriger vers le bon thérapeute parce que l'enjeu le plus compliqué, c'est de trouver la personne qui vous correspond. D'ailleurs, il travaille sur le format de votre choix, c'est-à-dire en visio, au téléphone ou par message. Et évidemment, vous avez la possibilité de changer de thérapeute si jamais il vous convient pas. Donc si vous pensez que la thérapie en ligne, elle pourrait être un début de solution, BetterHelp, les gars, c'est fait pour vous. Donc il vous reste juste à cliquez sur le lien en description pour découvrir le site et trouver le thérapeute qui vous correspond. Mais surtout, vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur votre premier mois sur l'application BetterHelp. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Est-ce que ça vous dit qu'on unbox des colis? Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré, vous avez vu ce que j'ai reçu? Une gourde Stanley Cup de la marque Stanley Cup elle-même. Je l'adore, elle est trop belle. C'est en plus la nouvelle teinte Cherry Blossom. Bah je l'adore. Qu'avons-nous là-dedans? Ah oui, je suis trop contente. J'ai reçu un petit colis d'une marque de lessive. Et je peux vous dire que c'est le genre de colis qui me rendent heureuse parce que je suis devenue une vraie daronne. Alors, c'est la marque Kerzon qui m'a gentiment proposé de m'envoyer leur lessive naturelle. Alors celle-ci, c'est la lessive naturelle avec l'odeur Place des Vosges. Ensuite, j'ai du liquide vaisselle aussi, sympa. Il m'a envoyé liquide vaisselle fleur d'oranger. Et pour finir, j'ai reçu la brume parfumée. Ça, c'est génial. Et vraiment, leurs packaging sont vraiment jolis. Hein. Très belle marque. Petite brume parfumée. Je crois qu'on peut parfumer les draps, le linge et même vous-même du coup. Oh ouais, ça sent vraiment le propre. Hein. Ah oui, c'est vraiment une vraie odeur de propre. Donc aujourd'hui, en plus, ça tombe bien parce que je dois faire une lessive. Donc clairement, je vais utiliser le produit, ça c'est clair. Ok, et bien déjà, merci à eux. Vous savez, je peux plus me voir en ce moment. Je déteste mes cheveux. Je déteste même mes looks là, avec mon gros pull. Je ressemble à rien. C'est pas grave, c'est le matin. Hein. Deuxième petit colis. La brume sent vraiment très très bon. Je la sens encore, c'est un vrai bonheur. Qu'avons-nous? Oh, un petit colis de la part de Kenzo. Ça fait plaisir. Alors, il me semble que j'ai reçu le tout dernier parfum. Alors, c'est le Flower Cherry Poppy. Voilà. Moi, les parfums de Kenzo, ça me rappelle vraiment ma mère quand j'étais toute petite. Elle ne portait que du Kenzo. Ah oui, ça me fait vraiment penser à leur best-seller, le Flower classique. Mais celui-ci, il est, j'ai l'impression, un petit peu plus sucré. En général, ça a inspiré le bouquet floral de coquelicot. Et là, ils l'ont un petit peu allié avec un nouvel univers. C'est la pâtisserie japonaise, donc autant vous dire que ça me parle. Et notamment les wagashi, ces douceurs nippones aux formes poétiques. Ben franchement, j'adore. Il sent vraiment très bon, ça pour cet été. Moi, j'ai toujours aimé le Kenzo, donc merci infiniment à eux. On passe au prochain colis. Et cette fois, nous avons un colis de la part de Melvita. Tadam! Pour une fois que les produits se cassent pas la gueule à l'intérieur. Donc, il me semble que c'est pour ce produit. C'est un sérum Hydra Perfecteur. Il est conçu pour les peaux sèches et les peaux avec irrégularité. Donc c'est vraiment en fait un genre de sérum ultra hydratant à base d'huile quoi. Donc ça c'est trop bien. Ici c'est tout simplement une crème hydratante pour le coup. Et le dernier, ouh là 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 là, magnifique. Un magnifique colis Sol de Janeiro. Produits qui sont absolument géniaux. Alors, du coup c'est pour leur gamme Brazilian Play Body Wash. C'est le numéro 62 voilà. Alors déjà je vous le dis, les gels douche en ce moment même je suis en train d'utiliser le violet. Il est exceptionnel. Alors ça va finir à la douche direct dès que j'aurai fini le violet. Ensuite, on a une crème hydratante. Je sais pas si c'est celle qui sent la vanille, je l'ai déjà. Et en plus en format énorme. Je sais pas si c'est exactement celle-là ou pas. Ah non. Ah oui, si. C'est celle que j'ai. Donc celle-ci, je vais pas la garder parce que moi j'ai un format qui fait genre 3 fois celui-là. J'arrive pas à le terminer tellement il est gros. Ça fait genre 2 hivers que je l'utilise. Donc ça, je vais donner. Ici. Oh, waouh, c'est trop joli. Est-ce que c'est un nettoyant pour les mains? Ah, c'est une huile nourrissante pour la peau. Ok. On a un packaging en verre. Il est trop beau. Ça fait vraiment, dans la salle de bain, c'est vraiment très très joli ça. Hein. J'adore. Bah ça, je vais le mettre à côté. Hein. Je vais direct l'ouvrir. Je trouve qu'il sent peut-être un petit peu fort ce numéro-là. Et quand même, niveau vanille, il est quand même très... Il envoie quoi. Hein. Voilà. Oh là, c'est trop beau, j'adore. Vraiment, merci infiniment. Et là, du coup, la brume, je vais la donner également parce que je sais que j'en ai déjà plein et celle-ci, elle sent un peu trop fort pour moi. Donc voilà pour l'unboxing. Franchement, je suis trop contente. Merci encore infiniment à toutes les marques qui travaillent avec moi. Bon, du coup, étant donné que je vais au moins faire 2-3 machines aujourd'hui, je vais... évidemment la tester et du coup c'est au niveau de l'odeur c'est rose et géranium et c'est à base d'huile bio de coco et d'olive.
Voilà, c'est parti. Ça sent vraiment très bon. C'est là. Je vais mettre mon eau douce ici. Bon, du coup, je vais me maquiller rapidement parce que... Alors, en soi, j'ai pas besoin de me maquiller pour ça parce que ce sera un appel téléphonique et pas un visio. Mais j'ai un rendez-vous téléphonique avec un journaliste du journal Le Monde qui souhaite me poser des questions, notamment à propos de la pénurie de matcha qu'il y a en ce moment dans le monde. Parce que si jamais vous consommez du matcha... Désolée si vous entendez un bruit de fond parce qu'il y a la machine à laver du coup qui est en train de fonctionner. Vraiment désolée. Mais du coup, si vous consommez du matcha et que vous êtes un peu sur Instagram, un peu sur TikTok, vous avez dû, je pense, voir passer l'info. Sur Noka, globalement, on n'a pas eu de rupture de stock et on ne subit pas cette pénurie parce que bon, du coup, si vous voulez déjà savoir est-ce que réellement il y a une pénurie, la réponse c'est entre guillemets quand même oui. Tout simplement parce que la demande, elle a explosé dans le monde entier et qu'il y a de plus en plus de gros groupes. Je pense par exemple à des groupes comme Palais d'été ou Daman Frères qui se sont mis entre-temps à faire du matcha et qui en vendant en boutique comme ça ont, je pense, des capacités de vente quand même supérieures à celles de Noka. Enfin, en tout cas, je suppose. Hein, voilà. Alors attendez. Quel make-up je vais faire aujourd'hui? J'ai envie de me sentir belle. Je vais mettre celui-ci, mon petit beige de chez Chanel. On a réussi, si vous voulez, à anticiper cette pénurie parce qu'en fait, on l'a senti arriver. Déjà, nous, on a la chance de faire partie des clients plutôt anciens de mes producteurs, étant donné que même si j'ai lancé la marque en juillet 2023, les producteurs, les gars, je les avais déjà bien bon quasi un an avant. Donc, on va dire que la relation, elle existe depuis 2022. Donc maintenant ça va faire quand même quelques années puisqu'on est en 2025. Donc on fait partie des plus anciens, on fait partie aussi des plus gros clients. Et donc ce qui se passe dans ces cas-là, quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de tout le monde, en fait tout simplement, ils travaillent avec de moins en moins de marques. Voilà, tout simplement. Ils préfèrent donner les quantités nécessaires aux marques avec qui ils travaillent depuis très longtemps, plutôt que de donner un peu à toutes les marques qui viennent d'arriver, qui sont récentes ou qui connaissent pas forcément. Et donc tout ça, ça se construit notamment avec une relation de confiance depuis le début, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain et surtout ils savent que j'étais là quand même avant qu'il y ait tout ça. Comment on fait pour anticiper? Eh bien en gros on fait un genre de prévisionnel sur un an, c'est-à-dire que c'est pas évident parce que franchement il faut vraiment pouvoir se projeter, c'est un peu dur, mais en fait je demande une certaine quantité de matcha pour l'année 2025 ou pour l'année 2026. Donc on en discute et ils me disent si globalement c'est possible ou non. En général, du coup ça reste quand même possible, à part si demain, si demain on devient Starbucks, ça va être compliqué. Mais comme la progression, elle est très bien, mais elle se fait quand même de façon régulière, et bien ils arrivent à subvenir à nos besoins et c'est ce qui fait qu'on arrive toujours à avoir du matcha, tout simplement parce qu'en fait ils nous ont réservé les kilos de matcha que j'avais demandé et je pense globalement que ça se passe à peu près de la même manière pour toutes les marques de matcha qui sont là depuis un petit moment et qui arrivent à avoir encore aujourd'hui du matcha malgré cette pénurie. Donc voilà, vous savez un peu tout. Après forcément il aura beaucoup plus de questions à me poser, à mon avis ça sera un peu plus profond que ça, mais si vous voulez je pourrais vous partager parce que je pense qu'il va pas interroger que moi, hein. Je pense qu'il y aura d'autres marques de matcha puisque chacun a son expérience, hein. Et c'est justement l'objectif à mon avis. Je pourrais vous partager l'article une fois qui sera sorti, je pense. Voilà, comme ça, vous savez tout, mais en gros, l'idée, c'est ancienneté et relation de confiance. C'est ce qui fait que ça se passe bien. Et il y a aussi une pénurie, il me semble, au niveau des canettes. Mais vous savez, c'est pas nos canettes, c'est vraiment les canettes qui souffrent comme un Coca-Cola, genre. C'est au niveau de ces canettes-là, je crois qu'il y a eu une pénurie parce que globalement, en fait, toutes les marques utilisent ces canettes-là. Et nous, je vous avais déjà expliqué qu'on n'avait pas ce format de canette, tout simplement parce que vu qu'on bosse avec des tout petits producteurs, ils n'avaient pas les machines pour pouvoir fermer la canette industriellement, en gros. Voilà, c'est pour ça que nous, ils mettent tout à la main dans les sachets. Ça, vous savez tout. Il m'appelle, je suis stressée un peu. Bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour Estelle, c'est Noah. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Merci beaucoup de prendre le temps de me répondre. Bah non, avec plaisir, c'est normal.
Bon, j'ai fait la petite interview, ça s'est super bien passé. La journaliste, elle était trop sympa. Vraiment, c'était pas du tout en mode pour me piéger ou quoi. Vraiment pas du tout l'ambiance, mais c'était vraiment juste pour avoir des vraies infos sur, comme je vous ai dit, la pénurie du matcha. En fait, elle voulait savoir si c'était concret ou si c'était des genres de on-dit. Mais elle m'a dit qu'effectivement, de ce qu'elle avait pu avoir comme entretien avec d'autres marques ou encore des cafés, c'est tout comme... c'était concret, quoi. Voilà, c'est réel. J'ai sorti mon linge, les gars. Il sent giga bon. Merci Carzon, parce que ça sent giga bon. Bon, là, du coup, je vais sortir le linge et puis voilà, je vais éteindre ma machine et puis je pense que je vais en lancer une autre. J'en profite parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc le linge va pouvoir sécher. Parce qu'en ce moment, on a un temps de merde. Je suis allée au magasin bio il y a quelques jours et regardez les fraises que j'ai trouvées. Elles sont énormes et elles sont juste magnifiques, donc je me suis dit que j'allais faire un petit TikTok dans lequel j'allais faire une recette. Je vais les tremper dans le chocolat blanc thé matcha, ça va être une dinguerie je pense. Donc on fait ça. Là on a le chocolat qui est bien fondu, donc je vais venir ajouter le matcha. Je vais vous montrer parce que je filme le TikTok. Et du coup, j'ai ajouté une bonne cuillère à café de matcha. Et regardez la couleur. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une dinguerie. C'est une folie. Délicieux. Je vais venir prendre un petit pic. Donc là, je vais venir piquer ma fraise. Oh, ça a l'air tellement bon. Regardez s'il vous plaît la beauté des fraises. Je suis trop contente, j'ai l'impression que j'ai bien bossé genre. Je veux même que vous voyez mieux la couleur, j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Voilà, magnifique ma chérie, magnifique. Là faut se le dire, j'ai tapé fort. Je viens d'en goûter une pour terminer mon TikTok et c'est vraiment délicieux quoi. En plus elles sont bien juteuses. Oh là là. Ah ouais. Je vous le dis, elles ont rien à envier aux fraises chocolat. Aux fraises chocolat noir. C'est une méga réussite. Au fait, je vous ai pas dit, il y a un nouvel arrivant dans la maison. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Voilà. Vous voyez ce côté du mur là, on voulait du coup mettre un bel olivier. Voilà, un très bel olivier. Vous le saviez, je vous en avais parlé. Eh bien, figurez-vous qu'on a reçu l'olivier. Vous vous souvenez, on avait un pot qui a été vide depuis je ne sais combien de temps. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu pour mettre l'olivier dans le pot. Bon, déjà, dès les premières minutes, on a compris que ça allait être compliqué avec Loupa. Et ben voilà, on a l'arbre juste là. Après, ce qui est bien, c'est que vous allez acheter un super gros pot, quoi. Ah bah oui, on voulait un gros, justement. Surtout... à cette heure-là. Loupa, tu ne t'approches pas de cet arbre. Est-ce que vous pourrez trouver Loupa dans ce plan séquence? Là, franchement, genre, en vrai, vous le voyez pas, mais ça fait 1 heure que je fais que l'enlever, je n'en peux plus. Elle est super belle là. Loupa, tu es en train de casser l'olivier. Léo, faut la descendre, moi je peux pas la descendre. Là. Comment ça tu peux pas la descendre? C'est un chat qui fait 4,5 kg. Je peux pas la descendre, elle va me griffer de partout. Et moi je me sers de mes bonnes. Voilà, t'as réussi, bravo. Idou, t'as une poubelle à dispo là parce qu'il y a un truc qu'il faut que je le jette. Elle veut pas la poubelle. On ne maltraite pas notre animal, d'accord? Mais là, au bout d'un moment, regarde là comme elle est traumatisée. Regarde comme c'est un chat traumatisé. Regarde comme c'est un chat traumatisé. Regarde comme il est traumatisé, ce chat. Regarde comme il est traumatisé. Regarde, te nargue. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Ça va nous défoncer cet olivier. On a vu que ça la rendait complètement folle, ce qui est normal, ça reste un animal, elle aime la nature, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc on l'a laissée dans le salon un petit peu et puis bon très rapidement on s'est rendu compte que c'était très compliqué, voilà. Et elle est en train de défoncer de nouveau l'olivier. Regardez le niveau de folie, c'est une folle, c'est vraiment une tarée. Oh! 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 Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à casser l'olivier? Hein? Espèce de folle! Vous vous rendez même pas compte, mais à la base, cet olivier était juste, il était magnifique. Elle l'a tué. Le mec qui est venu mettre l'olivier nous a dit en vrai, vous pouvez la laisser monter et tout, elle est pas très lourde, c'est résistant. Sauf que frère, l'olivier il pousse dans le mauvais sens maintenant. Il pousse vers le bas, il pousse plus vers le haut là. Hein, toi là?
Donc bon bah du coup maintenant avec Chippy c'est compliqué. Descendu je peux vous montrer mais en fait enfin je suis trop dégoûtée parce que bah il était magnifique cet olivier et là toutes les branches elles tombent quoi. Alors qu'à la base il allait, vous vous en doutez bien, tout était vers le haut. Regardez toutes les branches qui tombent vers le bas. Voilà, elle nous a défoncé l'olivier donc maintenant on le laisse dehors, on peut pas le rentrer, ça la rend folle. Et puis bah écoutez, ah bah voilà, regardez. Voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi la branche elle s'est complètement cassée. Donc regardez la taille de la branche. Je suis dégoûtée quoi. Je suis vraiment, putain mais je suis deg. Ah bah oui tu vomis maintenant bébé, t'as fait la folle, mais évidemment que tu vomis. Elle me fait de tout, ce chien fait de tout. Voilà, elle défonce l'olivier, maintenant elle gère par terre. Ah ouais, quelle journée. Je me suis fait 2 petits wraps pour ce midi. Et on va regarder ça devant Top Chef. Bon, et bien écoutez, on va en ville. Il fait tellement beau et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de soleil que là j'ai dit allez où faut qu'on en profite et qu'on aille se promener. J'ai une petite envie de faire du shopping, même si c'est pas très raisonnable. Parce que là on est entre la mi-saison. J'ai vraiment une connasse avec mes lunettes là. Donc tu sais par quoi je vais terminer ma phrase? Bah voilà. Donc voilà. Léo qui c'est un petit pantalon. En vrai c'est looké je trouve. Je sais pas, c'est bien ou pas? Ouais c'est stylé, ça change vraiment de ce que t'as l'habitude de porter mais c'est très sympa je trouve. Ouais il est hyper oversize hein. Moi j'aime bien. Bah je sais pas, tu peux le faire reprendre ou tu mets une ceinture. J'ai essayé ce petit Lady, enfin le petit Dior comme ça, il est trop beau. Magnifique. Et on a celui-ci aussi qui est vraiment joli. Ça c'est le Lady Dior classique. Deuxième pantalon pour Didier. Change de jus là. Il faudrait le faire retoucher je pense celui-là. Devant il est looké hein. Franchement, je le trouve sympa. Mais en fait, je pense que l'autre était plus facile à porter que celui-ci finalement. Ouais. Bah, ça vit, hein. Bah, dis donc, ça vit ici. Ça vit bien. Non, parce qu'on dit que c'est toujours moi qui achète, mais là, aujourd'hui, j'ai rien acheté, hein. Léo vous fait Je déteste faire ça parce que je suis pas une petite zouze, moi. Mais c'est normalement, je fais pas des unboxings. J'allais dire Léo vous fait un unboxing, tu vois. J'allais exactement employer cette expression. C'est Loupa qui va le faire. Non, mais le pantalon, ils l'ont vu. Tu peux leur montrer ça si tu veux. Ouais. Léo, il s'est pris des petites sandales chez Europiana, elles sont trop belles. Il y a Loupa. Tu leur montres? Cet été. C'est un marron un Dedans, peu... elles sont un peu rembourrées en plus, c'est grave confort. C'est confort. Trop confort, magnifique. En fait, ouais, elles sont... moi je mets tout le temps des sandales l'été. Ouais, c'est clair. Et donc, après avoir essayé toute la boutique, et. Ah non, mais frérot, il a 1 heure. 1 heure. Bah, du coup, je lui ai dit, mais sinon j'aime bien les sandales. Et il m'a ramené ça. Il est magnifique. Le vendeur il est quand même très sympa, faut le dire. Ouais, c'est pas la boutique Montagne à Paris, je vous le dis ça. Non, parce qu'en gros, l'Europiana, je crois qu'il y a eu des remontées enfin, négatives sur une boutique à Paris, mais franchement, nous à Cannes, vraiment, je pense que c'est un des vendeurs les plus sympas qu'on a rencontré ici. C'est vraiment trop cool. Et le pantalon, bah, C'est le bleu. Ouais, le bleu. Tu veux tirer? Tire. Vas-y, fais-toi plaisir. Si elle fais-toi plaisir. Du coup, c'est celui-ci que vous avez vu. Léo le trouvait très joli et on trouvait que que le logo, on le voyait. Il était pas voyant, sinon je l'aurais pas pris. Ouais, pas trop, genre un peu, mais ça va encore. Bon, moi c'est vraiment pour l'été le dégradé blanc en bas que j'ai aimé. Ouais, c'était sympa. Ouais, il est vraiment joli. Très joli. Voilà. Bravo. Félicitations pour cet achat. Bah, tu félicites ton père pour cet achat? Oui? Elle veut manger, je crois. Et moi, en gros, j'aimerais bien m'acheter un beau sac cet été blanc. Et je n'ai pas pris ma décision. Soit j'aimerais partir sur un Timeless Chanel parce que j'avoue, je les trouve très beaux, même si c'est un achat extrêmement cher. Soit il y a les Lady Dior qui sont très jolis aussi. Lady Dior, ce serait pour changer parce que j'ai déjà mon Chanel Vintage que j'ai acheté à Tokyo. Mais je crois qu'au fond, je préfère le Chanel. Ouais, vraiment, on est sur là, c'est sur une discussion, mais on ne peut plus superficielle. Bref, sur ce, il est 19h30. On pensait aller au sport, mais en fait, il est trop tard. Donc, je pense que je vais prendre... Il est trop tard pour des gros feignasses comme nous, mais en vrai... Ouais, j'avoue. Non, mais ça va, c'est vendredi. Tu veux qu'on y aille? En fait, c'est bien, c'est que je sais qu'on va pas faire la séance. Bah oui, autant qu'on y aille demain pour de bon. En plus, lundi, c'est férié, donc on peut... Moi, j'ai mes règles, je suis fatiguée. Pas pour faire du shopping, mais pour aller à la salle de sport, oui. Donc voilà. Ou pas? Bah, tu forces les choses, là, tu vois bien que tu rentres pas. Elle a essayé. Non, mais elle est rentrée, mais elle est pas confort, quoi. On dirait juste un corps et une tête. Pourquoi je ressemble à un breakfast burrito? Très chargé. Bien géchard. Il est quasi 00h30 et je me décide à faire ça avant d'aller me coucher, quoi. Bref, après avoir fait mon masque, regardez ce qu'on va faire. Vous allez voir, il y a Léo qui est sur TikTok à côté.
Il n'y a rien qui va sur cette image, il n'y a rien qui va. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle a vraiment la patte touche ton pied, quoi. T'as remis la carte mémoire? Voilà. Bah évidemment que j'ai remis la carte mémoire. Bon, du coup, je vais mettre les bigoudis et je vais dormir avec cette nuit. Comme ça, demain, on regardera ensemble si j'ai de belles boucles sans chaleur. Parce que du coup, ça faisait aussi partie de mes objectifs de beaucoup moins chauffer mes cheveux, étant donné que je veux les faire pousser un maximum. J'aimerais éviter de couper les pointes régulièrement. Comme ça, au moins, bah, je garde une longueur, quoi. Donc, c'est parti. Surtout que là, vu que j'ai pas les cheveux super propres, je pense que les boucles elles vont mieux tenir que quand ils seront propres. Du coup, on va commencer par prendre devant dans le carnage. D'où tu peux me clipper? Ah, coucou, attends. Déjà, j'en ai mis une, mais j'ai l'impression que ça se pète là. Je vais la remettre. Ça a été laborieux, les amis. Ça a été laborieux. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais? Faut que je les enlève de bain, wesh, là. C'est bon, mais viens. Bon, Kata, ça ressemble vraiment à rien. Là, déjà, sur les côtés, c'est en train de tomber. Oh là là. J'espère que ça va marcher. J'ai pas pu tout prendre, en plus. Bon, du coup, je vais me coucher. Et je vous fais un update demain matin. Sur ce, bonne nuit. Good morning. Léo est encore en train de dormir. Ça n'a pas tenu de ce côté. Tout s'est pété la gueule. Dégoûté. Là, en revanche, ça va. Donc, je vais venir enlever tout ça. Bon, je les ai enlevés tranquille, hors caméra. Là, ça a quand même fait quelques boucles. Mais de ce côté, franchement, regardez, il y a des mèches, il y a vraiment rien. Donc, je suis un peu mitigée sur ces boucles sans chaleur. En fait, ça te fait une bonne base, mais le seul inconvénient avec moi, c'est que j'ai encore les cheveux trop courts. Il y en a plein qui tiennent pas dans le boudin. Je pense que le problème, il vient vraiment de la longueur de mes cheveux. Mais on a quand même un truc. On a un truc. Regardez qui est là avec moi. Petit bébé. C'est trop agréable le matin quand elle vient avec moi, ça me fait plaisir. Sinon, j'avais envie de vous faire un petit bilan de ce qu'on regarde en ce moment en termes de séries, de films, tout ça. Au niveau des séries, on a terminé White Lotus, on a terminé Severance. Là, on regarde la nouvelle saison de The Last of Us. Franchement, c'est une super série qui est disponible, je crois, sur Prime et MyCanal. C'est pas très fun, mais c'est vraiment une très très bonne série. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent connaître. Là, on a commencé à regarder LOL qui ressort. Vous savez, c'est la série aussi qui est sur Prime avec des personnalités françaises un peu connues et franchement à chaque fois on passe un bon moment. Et on a prévu de regarder Black Mirror qui est sorti là sur Netflix. Au niveau des films, on regarde pas trop de films en ce moment. Moi ce que je retiens c'est que sur le retour des États-Unis, j'ai regardé non, ou à l'aller je sais plus, L'amour ouf, vous savez, avec François Civil et Adèle. Et franchement c'était un super film, j'avais trop envie de le voir. Je me rappelle que j'avais tanné Léo parce que je voulais aller le voir au cinéma et il voulait pas y aller, donc je n'étais pas allée le voir au cinéma. Donc je l'ai regardé dans l'avion et c'était vraiment un très bon film. Et est-ce que j'ai regardé d'autres films dans l'avion? Je me rappelle plus, enfin c'est sûr que oui, mais j'ai plus Ah oui, j'ai regardé le film The Wicked, oh je sais pas comment on dit, avec Ariana Grande. Et en vrai, pour une comédie musicale, je m'attendais pas à autant apprécier. C'était vraiment cool. Franchement, il est super sympa le film. Je crois qu'il me restait 20 minutes, j'ai pas pu le terminer, mais je l'ai vraiment trouvé sympa. Donc voilà un petit peu ce qu'on regarde en ce moment. Comme ça, vous savez. Et sinon, de toute façon, tous les trucs qui passent à la télé, Danse avec les stars, Top Chef, Koh-Lanta et Marie au premier regard, on regarde aussi. Donc voilà. Et là, je suis sur YouTube. Je suis en train de regarder là la vidéo sur les parents là de Swan et Neo, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça me fait de la peine de voir à quel point tout le monde peut se retourner contre. En fait, quand on est juste mal entouré de base dans la vie par des gens envieux et méchants, on se rend compte à quel point même par ta propre famille, tu peux te faire bouffer quoi. Ça me dépasse. C'est fou. Ça me choque. Vraiment, ça me choque. Après, je les connais pas du tout. Franchement, je regarde là comme vous regardez la vidéo. Moi, je connais rien du tout plus que les gens. On sait jamais ce qui se passe derrière les écrans, derrière YouTube. Mais là, de ce qu'ils disent, franchement, c'est hard quoi. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est de nouveau de sortie. Cette fois, on va du côté de Nice parce que Léo veut s'acheter des t-shirts pour aller avec le pantalon qu'il a acheté hier. Ce sont des t-shirts femmes. Ouais, bref, on leur montrera. Mais voilà. Et puis bah moi j'aimerais bien essayer
d'essayer le sac Chanel blanc. Parce que hier, en fait, quand j'y suis allée chez Chanel, ils l'avaient pas en taille normale, enfin le timeless classique. Ils avaient que le gigantesque qui m'intéresse pas du tout. Du coup, j'aimerais bien voir s'il est long, je passerai. Voilà. Bon, il fait pas un temps extraordinaire aujourd'hui. Hein. Léo a trouvé son t-shirt, en tout cas. C'est magnifique. Merci. Plus grand comme ça. Qui est très beau aussi. Bon. Encore un achat qui n'était pas prévu. Écoutez, j'ai craqué, voilà. Comme je vous ai dit hier, je cherchais le timeless, donc exactement le même que celui-ci, qui est mon vintage, mais en blanc parce que je voulais un sac vraiment très clair pour l'été, puisque j'ai remarqué l'été dernier que j'avais envie de faire des looks avec des sacs clairs, tout ça. Et c'est vrai que le timeless, c'est toujours un sac qui m'a fait que j'avais envie de m'offrir. Bon, je me suis déjà offert celui-ci, donc voilà. Et donc hier, quand on est allé à la boutique de Cannes, en fait, je voulais un peu tâter le terrain pour savoir si c'était facile à trouver ou pas. Et donc hier, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas et qu'ils ne savaient absolument pas s'ils allaient en recevoir de nouveau pour cet été. Soit c'était un mensonge, soit ils étaient juste pas sympas, soit c'était la vérité, j'en sais rien. En tout cas, l'accueil à la boutique de Cannes était cool, mais bon, j'ai eu des expériences plus cool que ça. Du coup, aujourd'hui, vu qu'on est allé en ville, enfin à Nice pour Léo, je me suis dit, je vais passer à la boutique Chanel de Nice et je vais voir s'ils en ont un ou pas et si ça semble compliqué d'en avoir ou pas. Donc j'arrive en boutique, les gens est super bien accueilli. Tous les vendeurs me font des compliments sur mon sac vintage en me disant qu'il est vraiment magnifique, qu'il est super bien entretenu alors que c'est un 97 comme moi. Bref, trop gentil. Figurez-vous qu'ils avaient du coup le timeless en petite taille par contre, blanc. Donc je l'ai essayé, en plus ça allait super bien avec ma tenue. Et le vendeur m'a dit qu'effectivement c'était un des sacs qui étaient les plus demandés avec le noir, mais qui recevait beaucoup plus de noir que de blanc. Donc si jamais je le voulais, effectivement il valait mieux l'acheter maintenant parce que cet été il risquait de ne plus y en avoir. Et surtout qu'ils n'avaient pas trop de visibilité sur l'arrivage. Donc moi j'avais pas prévu d'acheter ce sac à la base parce que bah voilà, je veux pas acheter non plus tout le temps pour aucune raison. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. J'ai décidé que ça serait mon cadeau d'anniversaire pour mes 28 ans. Donc j'ouvrirai le sac. Ça va être dur de résister, mais je vais l'ouvrir le 4 juin, le jour de mon anniversaire. Donc il va falloir que je sois un petit peu patiente, mais c'est pas grave parce que j'avais envie que ça reste un achat pour un événement exceptionnel, voilà, un anniversaire. Je trouvais que ça tombait vraiment à pic parce que c'est dans pas si longtemps que ça. Donc je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui, je suis désolée pour ceux qui auraient aimé avoir un unboxing. Je l'ouvrirai dans le vlog de mon anniversaire le 4 juin, voilà, donc je vais le mettre dans un placard et puis il va m'attendre sagement. Comme ça au moins je sais que j'aurai mon super cadeau pour mon anniversaire. Voilà. Que je me serais fait de moi à moi, mais en tout cas je suis vraiment très contente. Voilà, je suis vraiment très contente. Et donc si vous voulez plus de détails, pour ceux qui ont envie peut-être de savoir exactement lequel j'ai pris un cuir grainé, donc pas comme celui-ci. Ça c'est un cuir quand même qui est très fragile, qui peut rapidement être rayé même avec les ongles. Là on est sur un sac blanc avec un cuir qui est grainé, donc beaucoup moins fragile. Surtout quand c'est du blanc, enfin c'est encore pire que le noir quoi. Au niveau des finitions, vu qu'il est blanc, ils font pas des finitions dorées comme celle-ci, ils font des finitions qui s'appellent champagne, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins, le jaune du doré est beaucoup moins vif. On est entre le métal, enfin ouais, silver et or jaune. C'est un peu un entre-deux quoi. Ça c'est pas trop flashy. Et j'ai pris la taille small, j'ai pas pris la medium parce que sur un sac noir, je trouve que encore ça va. Mais je trouve que sur le blanc, la taille medium était trop grosse. Enfin, je trouve qu'en crossbody, c'était, je sais pas, j'aimais pas trop. Je trouvais que le plus petit il était plus joli, plus harmonieux pour l'été. En plus, j'aurais des petites robes, des choses légères. J'avais pas envie d'un gros sac. Donc voilà, vous savez tout. Sur ce, ben, je vais le ranger et puis voilà, il m'attendra sagement. Je suis un peu frustrée là, je vous avoue. Et sinon, ce soir, il y a Clément et Annelle qui viennent manger à la maison. Donc j'ai prévu en vrai de faire un petit repas tranquille, genre je vais faire pavé de saumon avec du riz, des poireaux. On a acheté des petits trucs apéro pour l'apéro. Et en dessert, je vais faire mon fameux banana bread parce que j'ai des bananes qui sont très mûres. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Et j'ai reçu un petit colis que je peux vous montrer. C'est la marque Ilia Beauty, peut-être que vous avez vu passer un petit peu ça, qui a sorti un nouveau mascara. On a 3 mascaras différents. On a le soft black, le new rich brown, donc ça c'est cool, ça veut dire que c'est un marron et je suis trop contente. Et donc là il y en a encore un nouveau, limited lash mascara. Ah mais je crois que c'est pour les sourcils ça, non? Ou alors c'est un format mini? Ah oui, c'est un format mini, oui.
C'est un mini, voilà. Donc je suis trop contente. En ce moment, j'utilise celui que j'ai acheté à Los Angeles, le Refi. Il est vraiment bien, il a un effet hyper naturel. Franchement, je l'aime beaucoup. Ah, vous avez vu, j'ai remis mes petites lunettes. Bon, évidemment, c'est pas des vraies lunettes de vue, hein. C'est juste pour le style. Je voulais faire la meuf. Voilà, donc sur ce, je sais pas si je fais une petite séance de sport ou si je fais des pas, mais j'ai envie de faire un truc physique. Et après, je préparerai à manger pour ce soir. Bon, Clément et Anaël ils vont pas tarder à arriver et j'ai quasi fait toutes les préparations donc je suis contente, c'est pas très compliqué hein. Mais du coup ici on a le riz, ici j'ai fait ma petite fondue de poireaux que je viendrai faire chauffer au dernier moment. Là nous avons notre banana bread, je suis trop contente, voilà il est tout beau. Et ensuite au niveau de l'apéritif franchement je vous avoue je me suis pas trop fatiguée hein. On a acheté un houmous, vous savez c'est la marque Blinis, en vrai ils sont bons leurs houmous, celui-ci c'est citron, confit et coriandre. Pareil, des petites olives. Et ça, c'est de l'huile d'olive. Faut savoir qu'avec Léo, on a une passion pour l'huile d'olive. Voilà, on adore ça. Et on avait acheté celle-ci, quand même assez chère. Je crois qu'elle coûtait un peu plus d'une trentaine d'euros. Et en fait, c'est un peu comme une huile d'olive de dégustation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on l'utilise soit pour mettre dans les salades parce que bah on sent bien le goût, soit quand on fait un apéro à la maison, tout ça, on en met dans une petite coupelle comme ça et dessus vous pouvez venir mettre du sel, du thym, enfin plein de petites herbes et tout et vous trempez le pain dans l'huile d'olive et c'est un délice, c'est vraiment délicieux. Moi vous m'offrez de l'huile d'olive à Noël, je suis contente, genre une huile d'olive un peu spéciale et tout, oh là là j'adore ça. Donc à chaque fois que Clément et Anaïs viennent on met l'huile d'olive comme ça parce que c'est trop bon. Donc là, non, Loupa, je la vois arriver celle-là. Là, on les attend. Je pense qu'ils devraient pas tarder à arriver. Et puis, on va pouvoir manger. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oui. Quand même. Oui, je le voyais pas comme ça. Mais... Bonjour. Aujourd'hui, c'est Pâques. Il fait beau, c'est trop agréable. Regardez. Ah non, je peux pas te montrer, t'es torse nu. Il y a Loupa qui joue avec Didier. Le problème, c'est qu'après, ça va attirer... Allez, qu'est-ce qu'il va nous sortir là? Pour qui tu te prends? Fais le cadre d'internet. Du coup, j'ai semi bien digéré. Parce qu'hier, on a mangé beaucoup d'apéro. Je suis semi bien, ça va. Donc, comme d'habitude, je commence avec mon petit truc digestion. Je suis pas sûre de manger ce matin. Peut-être que je prendrai un petit morceau de banana bread. On verra. Viens, bébé. Vite, bébé. Oui, bébé. Avec mon petit truc Mixéon. Bébé? Bébé gros poil. Elle a la grosse queue. C'est normal, tu lui fais peur. Vous jouez à vous faire peur plutôt. Ah oui? Bien sûr qu'elle te course là. Ouais, elle est sur l'arbre là. Ah, ça arrive. Bon, on est rentré de la salle de sport. D'ailleurs, je vous avais même pas dit qu'on y allait, mais on a pris un peu la décision à la dernière minute. Et je me suis fait à manger pendant que je regarde la vidéo FAQ qui est sortie dimanche. Je me suis fait une petite salade de riz avec, vous savez, c'est le tofu Black Forest. Trop bon. Explique-leur que tu regardes pas ta vidéo parce que t'es une tarée. Tu fais le montage. Non, je regarde ma vidéo et pour la retoucher quoi. Les gars, mais quelle journée. Waouh. Franchement, pour un dimanche, j'ai pas arrêté. En rentrant de la salle de sport, vraiment, je me suis attaquée à la vidéo YouTube. Je pense que j'ai passé 2 heures dessus pour être sûre que tout était ok. J'ai croppé certains trucs, tout ça, j'ai enlevé des choses. Après, il y avait la miniature. Ensuite, j'ai fait un TikTok parce que j'ai rangé la chambre d'amis. Ensuite, j'ai fait une collab avec Dyson sur TikTok, sur Insta. Et franchement, encore une fois, tellement fière de travailler avec des belles marques comme Dyson. Je me suis lavé les cheveux et ça avait du ménage. J'ai fait mes 10 000 pas. Je suis claquée. Franchement, là, je suis fatiguée. Mais c'est pour ça aussi que je sortais plus de vidéos le dimanche parce que j'aime bien j'aime bien ne pas avoir à gérer les trucs de YouTube le dimanche. Donc là, je vais me faire un petit masque. Du coup, ça fait aussi partie de la gamme Vino Perfect de Caudalie. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit update sur ma peau. Mais franchement, ça va. Vous trouvez pas? Ça va mieux. Bon là, de ce côté, en général, j'ai pas trop d'acné. Et là, il y a ce bouton
dont je suis en train de me débarrasser, mais j'en vois pas d'autres qui arrivent. Je touche ma tête, je touche du bois, tout ce que vous voulez, pour que ce soit le dernier de cette longue série de boutons que j'ai eu là, et dont j'essaie de faire partir les taches. Mais on est peut-être arrivé au bout. Peut-être que, je sais pas, ma peau a besoin de se purger du sucre, j'en sais rien. Mais voilà. Sinon aussi, niveau alimentation, alors là du coup je fais le masque. Niveau alimentation, je vous fais un petit update. Sachez que je me suis un peu détendue, voilà. C'est vrai que quand j'ai fait mon arrêt du sucre, mon arrêt vraiment de tout ce qui va être gras saturé, notamment pour le cholestérol, j'étais quand même un peu dans l'extrême. Enfin, j'étais pas dans l'extrême, mais je pense que j'ai eu besoin de cette période où j'étais vraiment en mode zéro sucre, zéro gras saturé pour déjà me déstresser par rapport à mon cholestérol qui était trop élevé. Et aussi, je pense que j'avais besoin de ça pour vraiment me sevrer du sucre. Et sachez que j'ai un peu repris, mais de façon ultra modérée. C'est-à-dire que maintenant, au niveau du chocolat, je mange du chocolat noir 90%. Et en vrai, j'adore ça. Quand il y a des gens qui vont, par exemple, nous offrir des chocolats ou des trucs comme ça, je vais en manger un peu. Je vais pas, genre, ne pas du tout goûter. Pareil, si on est invité et qu'il y a un dessert, je vais en manger. Mais après, tout ce qu'il y a à la maison, bah, du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus raisonnable sur ce que j'ai plus de crise quoi, en fait, voilà, j'ai plus de crise d'hyperphagie, ça va vraiment beaucoup mieux et aussi ça m'a permis de me sevrer parce que mine de rien je m'en rendais pas compte mais c'était un peu une addiction aussi, des fast-food, voilà, parce qu'avec Léo, il y avait des semaines, sans déconner, on pouvait commander 4 fois genre Burger King ou McDo ou KFC ou voilà, et là vraiment, ça par contre, je veux vraiment pas en reprendre du tout, à part exception en mode, je sais pas, on a des potes qui viennent à la maison, on se dit vas-y on se fait un fast-food ou quoi, mais je veux pas que ce soit par exemple si j'ai la flemme de faire à manger, je vais prendre un fast-food, ou si j'en sais rien, enfin il y a plein d'autres raisons comme ça, mais je veux pas en fait que ce soit par flemme que je me tourne vers un fast-food. Voilà, ça j'ai envie de, parce qu'en vrai par flemme il y a même des plats que tu peux préparer super rapidement et en général on a toujours tout ce qu'il faut dans le frigidaire. Donc voilà, je vous fais une petite update là-dessus parce que ben du coup ça fait aussi partie des habitudes qui ont un peu changé pour moi. Au niveau de l'alimentation, je me suis détendue. Et d'ailleurs, il faudrait que je refasse un bilan sanguin, je pense, prochainement pour voir un petit peu où ça en est au niveau du cholestérol. Mais vraiment, là, je comprendrais pas. Si ça va pas mieux, vraiment, je comprends pas. Mais voilà, sur ce, je laisse reposer mon masque. Je crois que je dois le laisser poser 10 minutes. Et ensuite, je pense qu'on va manger. Là, pour le coup, je vais pas préparer un truc de dingue. Vraiment, ça va être ce qui reste dans le frigidaire. Parce que je suis fatiguée. On vient de terminer de manger et évidemment, on finit le repas avec mon petit banana bread. Ça vraiment, qu'est-ce que ça me plaît. C'est vraiment trop bon. Et si vous voulez le garder sur plusieurs jours et qu'il reste bien moelleux, surtout il faut le cellophaner et en vrai ça bouge pas. Vraiment, à chaque fois je fais ça. Bon, plusieurs jours, en vrai moi je le garde 3 jours et même pas 2 jours et demi en général, mais ça tient bien avec le cellophane. Oh là là, mon dieu, que c'est bon. Et pour encore plus de gourmandise. Mais en vrai, là, j'en ressens pas trop le besoin, mais je vais en mettre un peu. Peanut butter, et alors là, c'est une folie. C'est absolument divin. Good morning. On est lundi matin. Il est 6h25 et je me suis réveillée à 5h du matin. Alors qu'on est littéralement lundi de Pâques. En gros, je me suis réveillée parce que j'avais les yeux hyper secs et ça me faisait vraiment mal. Du coup, j'ai mis des gouttes dans les yeux et à partir de là, j'ai plus réussi à m'endormir. Donc là, ça va faire le 14 mai, ça fera 1 an que je me suis fait opérer de la myopie. Et c'est vrai que c'est quand même de l'entretien, entre guillemets, au quotidien au niveau des gouttes que je mets dans les yeux parce que j'ai encore les yeux secs quoi. Et c'est un peu dérangeant. Je me suis mis un rappel, pensez à mettre des gouttes genre 3-4 fois par jour parce que en général, je le fais juste avant d'aller me coucher, mais je pense que là, j'ai besoin d'en avoir plus. Surtout avec le soleil, les beaux jours qui arrivent, la chaleur, il va être encore plus sec mes yeux. Et aussi, je me demande si le masque LED, vous savez que je fais, parce que quand je le fais, je garde les yeux ouverts. En vrai, je pense qu'il vaut mieux que je le fasse avec les yeux fermés. Je vais tester, parce que ça, il peut y avoir un lien. Donc là, je vais prendre mon petit déj. Je vous cache pas, j'ai même pas faim, mais j'avais envie de prendre le petit déj. Et ce, devant une vidéo de ma copine Claire Perrier. J'aime tellement ces vidéos. J'ai vu qu'elle avait sorti sa vidéo hier. J'étais trop contente de pouvoir la regarder ce matin. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Dites-vous, même Chippy, quand je me suis levée, elle a eu du mal à me suivre. Elle était KO. Alors que d'habitude, c'est elle qui nous réveille le matin. Et bébé, j'ai presque de la peine de la lever à 6h du matin. Mon petit cœur.
Bon, il est presque 10h, je suis tôt depuis... Je suis debout depuis tellement tôt que je suis... En vrai là je suis KO. Léo il s'est toujours pas levé. Et je vous avais déjà dit que de temps en temps le week-end j'aimais bien me faire un café. Voilà, moi j'aime bien le café. Je pense que vous l'avez déjà vu quand on part en voyage et tout, souvent j'en prends dans les cafés. Et parce que souvent c'est plus une valeur sûre que le matcha. Sauf qu'à la maison je me suis obligée à arrêter d'acheter des capsules parce que vraiment ça me détruit le bide quoi, genre ça me donne des brûlures d'estomac, de l'acidité, des remontées acides, des montées de stress, bref c'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et donc j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé ceci. En gros c'est la marque Bonjour et en fait ils appellent ça un super café. C'est à base de café, de champignons adaptogènes et de cacao et perso je trouve qu'en termes de goût on est vraiment sur l'entre-deux café cacao. C'est hyper gourmand, je trouve ça très bon et je crois qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Non, il n'y a pas de sucre. Donc je vais vous montrer comment moi je me le prépare. Mais c'est franchement pas mal parce que il y a très peu de caféine à l'intérieur. Donc ça vous donne un petit coup de peps mais il n'y a vraiment pas tous les effets que vous avez dans le café classique. Donc ouais, j'ai acheté ceci. Écoutez, ça va faire 2 semaines je crois. Et j'en bois de temps en temps. Ça a vraiment une odeur de cacao. Je crois qu'ils en proposent un aussi uniquement à base de cacao que vous pouvez boire le soir. Ils proposent celui-ci et je crois encore un troisième mais je me souviens plus. Donc en général je mets une bonne cuillère comme ça à café. Ensuite je mets de l'eau. Ensuite je mets au micro-ondes pendant genre 1 minute. Donc quand on le sort du micro-ondes ça donne ça. C'est vraiment un peu comme le chocolat chaud classique quoi. Et en général je vais venir bien le mélanger. Et je finis par ajouter mon lait. Et franchement c'est une boisson hyper gourmande. Alors perso je trouve pas du tout que ça ressemble à du café. Genre c'est pas du café. Mais je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà, c'est bon, ça a une petite boisson qui est réconfortante. C'est plus réconfortant que le café je trouve. Et on n'a pas tous les effets négatifs. C'est vraiment pas mal. Vous savez moi j'adore les boissons. Je pourrais boire 15 boissons par jour, j'adore ça. J'aime le thé, le matcha, le café, le cacao, moi j'aime tout. J'adore les boissons. Je me restreins de pas trop en boire. Comme c'est le lundi de Pâques et qu'il fait super beau, on a décidé d'aller manger en ville avec Didier. Donc j'ai fait le make-up et là je vais enlever le bigoudi. Alors ah bah d'ailleurs ça s'est complètement pété la gueule. J'ai mis des petites pinces pour faire tenir le bigoudi. Mais en gros j'ai aussi acheté ça sur Amazon et on va voir ce que ça donne. Franchement ça fait au moins 1 heure que je l'ai laissé là le bigoudi donc j'espère que ça va marcher. Je sais plus comment elles font les filles sur TikTok, elles font un truc comme ça genre. Est-ce que ça a fonctionné? Attendez, je vais recoiffer ça et je reviens. En fait, ça m'a pas fait de boucle, mais ça a donné du volume à mes cheveux de devant. Genre, au lieu qu'ils soient vraiment plats, ils ont du volume. À voir si ça tient. Pas mal, pas mal. Faudrait que je teste différentes façons de les faire. Bon, et ben voilà, j'ai mis mon petit haut de chez Sandro avec pareil la veste qui vient de chez Sandro. Et on est prêt à partir. J'ai trop hâte. Regardez Léo, comme ça on demande à la commu ce qu'ils en pensent. Léo il s'est acheté un t-shirt un peu court. Très court. Mais en vrai ça fait mode non? Moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas sûr du coup il hésite. Moi j'aime bien mais je crois que c'est Estelle qui aime pas trop. Non mais si c'est looké moi j'aime bien. Franchement oui, mais c'est vrai que c'est court. Écoute, Loupa, qu'est-ce que t'en penses? on verra ce que les gens disent. Loupa, un miaou, t'aimes beaucoup. Ok. Loupa, est-ce que tu es sûr que de pas aimer? Elle aime vraiment pas, il doit répondre pas. Tu la saoules. Regardez le temps merveilleux qu'on a. Franchement c'est tellement agréable. Je suis enfin en t-shirt. Je peux te dire que ça me fait plaisir là. Du coup on a tous les deux pris du loup. Léo il a pris du riz. Et moi j'ai pris une petite purée de pommes de terre à la truffe. Je fais tomber la moitié de ce que j'ai mis dans ma bouche. Bon, on a enchaîné du coup le resto avec la salle de sport et j'ai fait mes pas. Donc là, je peux vous dire que j'ai été bien active aujourd'hui. Et avant de clôturer ce vlog, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a Chippy qui se joint à nous. Je pense que pour ceux qui sont assez observateurs, vous avez dû remarquer que j'ai... Loupa, mon cœur, c'est compliqué, merci. Vous avez dû remarquer que dans cette vidéo, j'ai cuisiné avec mes nouvelles poêles en inox. Vous avez dit que j'avais passé commande sur la marque Atma. Donc j'avais fait une précommande, j'ai attendu au moins je pense 1 mois et demi et je les ai enfin reçus et donc je vais vous faire un débrief un petit peu. Alors... C'est un enfer. Non, abuse pas.
Abuse pas. Elle est pas nettoyée? Non, mais si, en fait, elle est nettoyée. Non, tu l'as mal nettoyée. Ah oui, elle va nettoyer. Non, alors ça, c'est la plus petite et ne prenez pas peur. Ça, c'est en fait, je pense, de l'huile qui a cramé et que je galère à faire partir. Et ensuite, j'ai pris le set des 3. On en a 2 autres comme ça. Le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il aurait pu avoir une taille intermédiaire. Parce que cette taille intermédiaire, je la trouve un peu trop grande. Alors, si je peux faire un retour là-dessus. Je trouve qu'en vrai, c'est pas si compliqué de cuire avec. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, il faut mettre plus de gras que d'habitude. Bon, moi, je cuisine à l'huile d'olive, donc j'en mets quand même plus que ce que j'avais l'habitude de mettre avec mes poêles en téflon. Mais franchement, sinon, à part ça, c'est ok. Juste à nettoyer, c'est un peu chiant. Franchement, ça accroche beaucoup. Là, pour enlever un truc comme ça, je pense que j'en ai pour 15 minutes à frotter comme une folle. Donc, je l'ai pas encore fait. Et j'ai reçu la deuxième partie de ma commande qui était les casseroles. Parce que du coup, j'ai aussi passé commande pour les casseroles. Je me suis dit, tant qu'à faire, je remplace tout. Et donc, on va les ouvrir ensemble et on va voir. Mais franchement, Léo, ce que j'ai cuisiné moi avec depuis le début, ça va, non? Faut prendre le coup de main un peu. C'est pas trop chiant de cuisiner avec, c'est plus chiant de les nettoyer, je trouve. Mais il donne plein d'astuces, il y a plein de vidéos YouTube de la marque qui expliquent comment faire, tout ça, donc ça va. Je pense qu'elles vont être gigantesques. Donc on a les petits capuchons comme ça, ce qui est même super joli. Je trouve que c'est très esthétique. La deuxième. Ouais, ah, ça m'a l'air d'être déjà plus raisonnable en termes de taille. Ça, c'est des casseroles, c'est pas des poêles. C'est quoi la différence? Léo, une poêle, une casserole. Ça va. Elles arrivent en plus dans des petits tote bags, donc franchement, ça fait hyper quali quand même, je trouve. Oh, elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Et en plus, là, je sais pas si vous voyez, il y a le dosage là qui est écrit. Donc, c'est vraiment pas mal si vous voulez faire, je sais pas moi, du porridge ou des trucs comme ça, même du riz. Donc voilà, je suis super contente. Du coup, en vrai, moi, je vous conseille, ça fait partie l'inox de mes nouvelles habitudes que j'ai voulu prendre pour cette année. Parce que le téflon, si ça raye, etc., ça peut potentiellement être cancérigène et j'avais envie de cuisiner avec des choses beaucoup plus sûres. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'inox et la marque Atma. En vrai, elle m'a été pas mal recommandée et je la trouvais honnêtement très jolie. Ça a joué aussi. Voilà pourquoi j'ai passé commande. Donc j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Franchement, il était chill. Moi, j'ai passé vraiment une bonne semaine. Très bon mood. C'était cool. Qu'est-ce qu'on a pensé et tout? Ah, mais je leur ai pas dit en plus, parce que c'était dans le vlog d'avant, mais vu que j'ai pas vu qu'il a jamais vu le jour. On est 100 000 sur Instagram. Merci, c'est incroyable, je suis trop contente. C'est un cap énorme pour moi. Enfin, c'est dingue, vous vous rendez compte, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux et... 101 000. 101 000. Incroyable, franchement je suis trop reconnaissante, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ailleurs, Léo, on les remercie pour tout leur retour sous notre vidéo de dimanche. Il n'y en a pas eu assez, donc je les remercie pas. Mais ils ont été vraiment adorables. Franchement, on a eu que des retours super sympas de votre part, donc merci. Gros bisous. Bisous.